Masret Shabbat Daf Kuf Lamed Chet. Nous commençons les deux dernières lignes de Daf Kuf Lamed Zayin Amud Bet Vachachamim Omrim. Nous avons vu dans la Mishnah la machloket entre Rabbi Eliezer et les Chachamim. Est-ce qu'on a le droit de mettre un filtre sur un tonneau pendant Shabbat ou pendant Yom Tov? Et Rabbi Eliezer nous a dit on a le droit de mettre ce filtre Yom Tov, mais non pas Shabbat. Yom Tov, nous avons le droit, bien qu'il y ait une interdiction de faire un ohel, c'est-à-dire de mettre un toit, et même un toit sur un keli, un ohel araï qui est provisoire, qui n'est pas permanent. Malgré tout, il y a une interdiction midirabanan, et là, les Chachamim ont permis même Yom Tov, puisque comme nous l'avons vu dans la Gemara, Yom Tov, nous avons le droit même, les préparations, d'après Rabbi Eliezer, marchiré ochel nefesh. C'est-à-dire pas seulement si un couteau s'est abîmé pendant Yom Tov que j'ai le droit de l'aiguiser, mais même si je n'ai pas fabriqué de couteau, ou je n'ai pas mis le filtre, je peux mettre ce filtre sur le tonneau pendant Yom Tov. Et ce filtre servait ensuite mettre de la lie de vin et filtrer cette lie pour récupérer le vin. Donc Rabbi Eliezer a dit on pourra mettre une meshameret be Yom Tov, le filtre Yom Tov, mais Shabbat, on ne pourra pas mettre le filtre parce qu'il y a une interdiction de Ohel Araï, même si c'est provisoire, mais on pourra mettre de la lie de vin sur un filtre qui a déjà été mis avant Shabbat. Et les Chachamim disent on ne pourra pas mettre une meshameret le filtre pendant Yom Tov, à cause de l'interdiction de Ohel Araï, comme nous allons le développer, et on n'a même pas le droit de mettre de la lie de vin sur un filtre qui a déjà été posé avant Shabbat, comme nous le verrons, puisqu'il y a de borer ou de meraket, c'est-à-dire on va trier le vin et la lie de vin qui va rester sur le filtre, mais on pourra, d'après les Chachamim, faire ce tri pendant Yom Tov, si le filtre a déjà été mis avant Yom Tov. Donc après que la Gemara ait expliqué que d'après Rabbi Eliezer, nous n'avons pas le droit de faire un ohel araï, un ohel tente même si c'est provisoire, mais Yom Tov, nous avons le droit, si on avait pu mettre cette meshameret, mettre le filtre, donc faire ce ohel avant Yom Tov, malgré tout c'est permis. Chachamim omrim, et là nous commençons, les Chachamim ont dit, donc la Gemara reprend, tala maï. D'après les Chachamim, si on a mis ce filtre sur le tonneau, sur la cruche, a-t-on transgressé ou pas? Amar Rav Yosef, tala chayav chatat. Si on a mis, on a transgressé Shabbat, c'est un av melacha, on est chayav chatat. La Gemara demande, Amaré Abaye, la meata, si c'est ainsi, tala kuza besirta. Si un homme a renversé un petit récipient, Bessirta, ou bien il a suspendu un récipient Bessirta par un piquet, par un pieu, est-ce que là on va dire aussi qu'il y a un Ohel, puisque ce récipient va servir de toit à l'endroit qui est en dessous ce récipient? Il est évident qu'on ne dira pas ainsi, comme l'explique Rashi, c'est-à-dire nous n'avons pas de binyan gamour, ce n'est pas une véritable construction, ce n'est qu'une interdiction midirabanan. Donc comment Rav Yosef a pu dire qu'il est chayav chatat comme s'il a transgressé une interdiction de la Torah? Et là, Marabaye, nous continuons d'Afkouf la Metret, Abaye dit midirabanan hi. Alors effectivement, ce n'est pas interdit mina Torah, puisque c'est provisoire, mais c'est interdit midirabanan d'ordre rabbinique, shelo yaseh kederer shu oseh bechol. C'est-à-dire, les Chachamim m'ont interdit pour ne pas faire Shabbat ce qu'on a l'habitude de faire un jour de semaine. Un jour de semaine, on a l'habitude de mettre des filtres sur un tonneau, sur une cruche. Shabbat, on ne le fera pas. Ce n'est qu'une interdiction midirabanan. Si malgré tout on a transgressé, on l'a mis, on a donc enfreint une interdiction d'ordre rabbinique, mais non pas une interdiction de la Torah. Mankit Abaye Chumre Matnita. Abaye a ramassé Chumre. Et Rashi explique Chumre, la chaîne d'un kesher, d'un nœud, c'est-à-dire il a pris toutes les braïtot, toutes les mishnayot qui ont le même din, c'est-à-dire nous avons trois statuts différents. Nous avons dans un cas où c'est interdit de le faire, mais si on l'a fait, c'est
qu'une interdiction midirabanan, c'est ce qu'on va dire patour avalassou. Nous avons un cas où il y a un chiyuv khatat, une interdiction minatora, et nous avons un cas où c'est mutar, même les khatrina. Quels sont les cas que Havaïe a rassemblés? La Gemara nous dit Hagoud. Et Goud, nous explique Rashi, c'est une peau de bête qui a été cousue. Il y a une ouverture qui est assez large avec des cordons, une attache. Les vrais drachim, c'est-à-dire ceux qui partaient en voyage, avaient l'habitude de remplir cette outre en pot de vin ou de lait, et ensuite ils l'étendaient là où ils s'arrêtaient, sur des pieux, c'est-à-dire pour surélever cette outre, que l'outre ne soit pas posée par terre, et le vent qui passait en dessous de l'outre, donc permettait de refroidir le vin et le lait, et le vin ne s'abîmait pas. Donc une fois que cette outre a été tendue sur des piquets, ça ressemble à un ohel, à une tente, puisque maintenant nous avons comme un toit. Donc nous allons voir qu'il y a une interdiction midirabanan, mais minatora c'est permis. Pourquoi? Puisque c'est ohel araï, c'est provisoire. Ils vont ensuite l'enlever. Donc hagoud, c'est le cas de cette outre. Fameshameret, c'est le cas que nous avons vu, le filtre qui est posé sur le tonneau. Kila, c'est ce que nous verrons encore par la suite dans la Gemara. À l'époque, il y avait sur les lits des rideaux, des voiles. Et cette kila, nous dit Rashi, lorsqu'il y a un toit, c'est vrai que la kila, en vérité, en haut n'est pas large, ça peut être vu sur une petite perche que le rideau a été placé, et le rideau va descendre sur les côtés du lit. Donc lorsque, nous dit Rashi, sur cette kila en haut, il y a une largeur d'un téphar, là nous avons un toit, et là aussi c'est interdit, c'est ohel araï, donc c'est interdit, midirabanan. Lo yaase vimasa patur. Un autre cas, Kiseh Galin. Kiseh Galin, nous explique Rashi, c'est une chaise de ces habitants de cet endroit qui s'appelait Galin, Galinita, comme nous avons vu dans le Perek Kira, un lit aussi que les gens avaient l'habitude de démonter et de remonter. On l'emportait, on le montait, ensuite on le démontait avant de partir. Là aussi, pour une telle chaise ou un tel lit, il peut y avoir un problème de ohel araï. Et là, Rashi rajoute que pour le Kiseh Galim, ce n'est pas un problème de ohel, mais on craint qu'il va bien fixer les pieds lorsqu'il va mettre cette chaise. Et là, il y a un autre problème, Shimaïtaka Bechozek, c'est-à-dire il risque de bien fixer, par exemple, les pieds de cette chaise démontable. Là aussi, c'est interdit midirabanan. Donc, ces 4 cas, nous dit Abaye, lo yaase, tu ne le feras pas. Vim asa, et si un homme a transgressé la fait, patour avalassour. Donc, patour, il n'a pas transgressé une interdiction minatora, aval assour, mais c'est interdit midirabanan. Maintenant, nous avons un autre cas qui est aole keva. Si un homme va faire une tente fixe, il va mettre un endroit d'ombre dans son jardin et il a l'intention de le laisser tout le temps, c'est un aole keva. Là, il y a une interdiction minatora. Là, il ne fera pas du massa chayav khatat. Aval, et voici la dernière catégorie, le dernier cas où là c'est permis, mita vekise traskal, un lit et une chaise pliante. Rashi explique, mita, c'est comme nos lits, nous dit Rashi. Si le lit, qui donc est déjà fabriqué, qui a 4 pieds et une planche, si ce lit est debout ou sur le côté, on a le droit de l'allonger, bien que maintenant il y a un ohel en dessous, étant donné qu'on n'a pas l'intention de se mettre en dessous le lit, mais ensuite de poser un matelas sur le lit. Donc on ne considère pas qu'en dessous le lit il y a eu un ohel, c'est permis. Kiseh traskal, c'est une chaise pliante, nous dit Rashi, qui était en peau, qu'on avait l'habitude d'ouvrir, ensuite plier, de fermer. Là encore, il n'y a pas de problème, puisque le ohel est là, il est simplement donc plié et on le remet. De même, ve asala. Asala, nous dit Rashi, c'est aussi comme une chaise pliante, mais la peau qui sert de siège
est troué, on s'en servait pour les toilettes à l'époque, et là aussi on a le droit, puisque on ne fait pas de OL, le OL est d'Ajala, seulement il est simplement plié. Mutar limtotam lechatrila, dans ce cas-là nous avons le droit de les mettre, même les chatrila, il n'y a pas d'interdiction de OL pendant Shabbat. Voici donc 3 groupes que nous donne Abaye. Nous reverrons certains cas par la suite dans la Gemara. La Gemara reprend avec ce que nous avons vu dans Shabbat. Donc dans la Mishnah. Nous avons vu dans la Mishnah que cette Meshameret, c'est-à-dire ce filtre, il peut y avoir un problème de Orel Arai. Même si c'est provisoire, les Chachamim ont interdit au moins Midei Rabbanan. Donc les Chachamim n'ont pas permis de mettre ce Orel ni pendant Shabbat, ni pendant Yom Tov. On ne pourra pas mettre le filtre. Dans le cas où il y a déjà un filtre, Yom Tov, nous disent les Chachamim, on pourra mettre de la lie et récupérer le vin, trier le vin, alors que Shabbat, on ne pourra pas le faire. Et la Gemara pose la question. Donc on ne mettra pas de la lie sur un fil qui a déjà été mis avant Shabbat, et on ne pourra pas mettre la lie pendant Shabbat. La Gemara pose la question Shimer Mai. Dans le cas où il a posé de la lie et il a filtré cette lie, le vin a coulé, Mai, quel est son din? A-t-il transgressé une interdiction minatora ou midei Rabbanan? Nous avons vu, n'oublions pas que d'après Rabbi Eliezer, c'est permis. Notnim letluya b'Shabbat, il n'y a aucune interdiction, dit Rabbi Eliezer. Eh bien, Amar Rav Kahana nous dit Shimer chayav chatat. S'il a mis de la lie sur ce filtre, il a transgressé un des 39 travaux interdits et il est chayav chatat et devra apporter un korban. Rav Sheshat objecte et pose la question, comment est-ce possible? Rabbi Eliezer dit le contraire. Rabbi Eliezer est à l'opposé des Chachamim, Mika midei de Rabbanan mechayve chatat Rabbi Eliezer shari lechatchila. Comment est-ce possible qu'il y ait une machloket qui soit aux deux extrêmes, que d'un côté les Chachamim disent les chayv chatat, d'après Rabbi Eliezer c'est permis. Dans la même Mishnah nous avons deux opposés. Rav Yosef demande à la Malo, et pourquoi pas? Nous avons déjà vu une Mishnah où il peut y avoir une machloket, deux avis opposés. Aré Ir Shel Zahav, on se rappelle dans le Perek Maïcha, Ir Shel Zahav c'était un bijou où il y avait la ville de Yerushalayim en or. Ce bijou, Rabbi Meir Mechayev Chatat. Rabbi Meir dit, si une femme sort avec ce bijou, elle est Chayevet Chatat. Pourquoi? Ce n'est pas considéré comme un tarshit, comme un bijou, c'est un poids, et donc elle porte dans la rue pendant Shabbat. Rabbi Eliezer permet même les chatrila. Donc nous avons aussi un cas où Rabbi Meir et Rabbi Eliezer sont en machloket aux deux opposés. Mahi, quelle est cette machloket? De Tanya, nous avons une braïta. Lotetzi, bir shel za'af. La braïta nous dit une femme ne pourra pas sortir avec ce bijou ir shel za'af. Et si elle est sortie, elle devra apporter un korban chata. Devra Rabbi Meir, sont les paroles de Rabbi Meir. Puisque c'est un poids, les Chachamim disent elle ne pourra pas sortir avec, mais si elle sort Petura, elle est dispensée d'un korban. C'est-à-dire, nous explique Rashi, comme nous l'avons vu donc dans ce Pérec, c'est un tarshid, d'après les Chachamim, c'est un bijou, donc elle n'a pas porté, mais elle n'a pas le droit, les Chatrila, de sortir avec, de peur qu'elle va l'enlever et le montrer, et elle risque de le porter dans le domaine public. Donc d'après les Chachamim, elle ne sortira pas, si elle est sortie, elle n'a pas transgressé Rabbi Eliezer permet à la femme de sortir avec ce bijou, même les chatrila, comme nous le rapporte Rashi. Rabbi Eliezer avait expliqué que c'est effectivement un bijou, ce n'est pas un poids, et on ne craint pas qu'elle va le montrer, puisque quelle est la femme qui a l'habitude de porter un tel bijou? C'est une femme importante, et une femme importante ne montre pas, n'enlève pas ses bijoux. Amarle Abaye. Donc, Rav Yosef a répondu à Rav Sheshat et lui a dit, voici, nous avons encore une machloket où Rabbi Meir et Rabbi Eliezer sont en machloket et chacun pense l'opposé de l'autre. Donc, ne t'étonne pas si Rabbi Eliezer et les Chachamim ici, l'un nous dit que c'est permis, l'autre dit que c'est chayav chatat. Là, Abaye lui dit, je ne vois pas la preuve de cette braïta, mais ça va, t'as Rabbi Eliezer à Rabbi Meir. Dans cette braïta, Rabbi Eliezer ne se rapporte pas sur Rabbi Meir directement. Si vraiment dans la Mishnah on n'avait que Rabbi Meir, Rabbi Eliezer. Rabbi Meir dit qu'elle est chayav chatat lorsqu'elle porte ce bijou. Rabbi Eliezer dit qu'on a le droit. Tu peux nous apporter une preuve que l'un dit l'opposé de l'autre. Mais ici, il y a des Rabbanan,
N'oublions pas que nous avons trois avis. Nous avons les Chachamim, qui est un avis intermédiaire. Les Chachamim ont dit Patour aval assour. Tu n'as pas le droit de sortir avec, mais tu ne transgresses pas un chiyuv khatat. Damar le ouiou, et là Rabbi Lezer vient dire Moutar le chatrila. C'est permis même les chatrila. Rabbi Lezer ici, Rabbi, nous n'avons pas que Rabbi Lezer Rabbi et deux opposés, nous avons aussi les Chachamim, qui est le cas intermédiaire. Et donc Rabbi Lezer, par rapport aux Chachamim, n'est pas si loin. Tosfot pose la question, on dit, mais je ne comprends pas, hein, quelle est la réponse? Puisque, malgré la réponse, c'est vrai qu'il y a un cas intermédiaire, mais nous avons malgré tout Rabbi Lezer Rabbi qui pensent l'un l'opposé, le contraire de l'autre. Et là, nous avons sur le côté une explication, nom du Gilion, qui dit, c'est vrai que Tosfot a compris, même si Rabbi Lezer ne se rapporte pas juste sur Rabbi Meir, il se rapporterait sur les Chachamim, mais malgré tout, ce que Rav Sheshat avait posé comme question, on n'avait pas compris, c'est comment on peut dans la Svara penser l'un l'opposé de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a une telle marloquette, un tel écart dans les pensées, ça c'est ce qui dérangeait Rav Sheshat. C'est pour cela que Tosfot ne comprend pas exactement la réponse de la Gemara. Donc la réponse de la Gemara à l'air d'être, c'est que Rabbi Lezer ne se rapportait pas sur les paroles de Rabbi Meir, sur les paroles des Chachamim. Mais c'est vrai que Rabbi Lezer et Rabbi Meir pensent l'un le contraire de l'autre. Et donc nous retrouvons dans notre Mishnah aussi, où l'un peut penser le contraire de l'autre, mais ce qui gênait à Abaye, c'était que dans cette même Mishnah, nous n'avons que deux avis et deux avis opposés. La Gemara continue et pose la question suivante. Mishumai matrinanbe. Même si nous avons dit, d'après Rav Kahana, que si un homme a posé de la lie sur le filtre, il est chayav khatat, il a transgressé Shabbat, un av melacha, bien que d'après Rabbi Lezer c'est permis même les khatrila. Mais Mishumai matrinanbe, quel est le av qu'il a transgressé? Il faut bien, au moment de la tra'a, on va l'avertir, on dit, mais attention, tu transgresses Shabbat. Il faut lui dire quel est le av melacha. Si on ne dit pas quel est le av melacha, on ne pourra pas par la suite le tuer au Beddin. Rabba Ama Mishum Borer. Dit, on lui dira attention, tu es en train de trier. C'est le Borer, c'est un des Av Melacha que nous avons vu dans Dafaïm Gimel. Rab Zera Ama Mishum Meraket. Rab Zera dit, c'est comme tamiser. Ce sont deux Avot Melachot que nous avons vus. Il y a Borer, trier et Meraket. Ama Rabba dit, Kavate Didi Mistabra. La logique, c'est comme mon explication. Et comme nous dit Rashi, d'après Rabba, lorsque Rabba dit Borer, c'est-à-dire c'est aussi Borer, c'est bien évidemment Meraket, c'est aussi comme tamisé, puisque le filtre c'est comme un tamis, mais c'est aussi Borer. Alors que Rab Zera pense que c'est Meraket, mais ce n'est pas Borer. Donc voyons voir pourquoi d'après Rabba c'est Borer. Eh bien Rabba nous dit Madarko chez le Borer. Quelle est l'habitude de Borer? Lorsque on va trier, qu'est-ce qu'on fait? Notel ochel, de manière obsolète, on prend le bon. Et on laisse le mauvais. Là aussi, à Fachan, mais notel est ochel, manière obsolète. Lorsque tu mets de la lie de vin, tu vas récupérer le vin et tu laisses l'obsolète, la lie, sur le filtre. Donc là aussi, c'est comme Borer. Amar Rabzera dit, Kavate Didi, Mistapra. La logique, c'est comme ce que je dis. Madar Koshel Meraket. C'est quoi Meraket, tamisé? C'est psolète milemala, ochel milemata. C'est-à-dire, il y a les résidus de l'obsolète en haut et le ochel en bas. Dans un tamis, on fait tomber le bon et on garde le mauvais, les cailloux, autre chose. Là aussi, la lie va rester en haut et le ochel, le vin, va descendre en bas. Donc c'est exactement Meraket, ça ne ressemble pas au cas de Borer, puisque dans le cas de Borer, c'est le contraire. Je vais prendre le ochel et le ochel n'est pas en bas, comme dans ce cas-là, dans le cas de Meraket. Donc d'après Rabbi Zira, c'est Meraket, d'après Rava, c'est même Borer. Si je dis, d'après Rabba, attention, tu es en train de transgresser la melacha de Borer, je pourrais ensuite aussi l'amener, témoigner contre lui et le lapider au Bétédine. La Gemara continue, Tarné, Ramé, Bar Yecheskel. Donc là, nous allons voir quelques cas qui sont rapportés dans la Gemara, les dynimes de Ohel et Ohel Arai ou Mosif à la Ohel. Donc nous avons vu que nous avons l'interdiction de faire une tente, un toit. Nous verrons que nous avons le droit de rajouter, rallonger sur quelque chose déjà existant. Et nous allons voir la différence entre ce qui est Ohel Arai, c'est-à-dire qui est provisoire, une interdiction Midrabanan, et ce qui est Ohel Keva, qui est une interdiction minatoire. Tous les cas que nous allons rapporter là,
jusqu'au milieu de Hamoud Bet. Il y a beaucoup d'explications dans les Rishonim. La halakha aussi, le Shulchan Aruch ne rapporte pas exactement chaque cas comme Rachid explique, mais comme l'explication d'autres Rishonim. Mais nous allons essentiellement donc garder l'explication simple de Rachid. Tane Ramé Bar Yecheskel a enseigné Talit Kefula Lo Yaase. Un homme n'a pas le droit d'étendre un talit, c'est-à-dire, nous explique Rashi, un homme va prendre un talit, un morceau de tissu, le tendre sur 4 pieux et dormir en dessous. Et que signifie kfula? C'est-à-dire sur les côtés, le talit va descendre. À ce moment-là, nous dit Rashi, puisque nous avons même comme des murs, les côtés qui vont le protéger du soleil, c'est comme un Oel, c'est comme une tente. Et donc, nous dit Ramé Bar Yecheskel, Loya, si on ne le fera pas, Vimasa, si on l'a fait, Patour Avalassou, puisque c'est un Oel Araï. C'est provisoire. Haya Karouch Alea Chut ou Meshicha, s'il y avait avant Shabbat un fil ou une corde attachée, Mutar Lintota Lechatrila, on pourra la faire descendre, Lechatrila, a priori, on pourra, sur même Lechatrila, on pourra le faire. Pourquoi? Puisque là, on ne fait qu'être mossif. Donc Rashi nous explique que signifie lorsqu'il y a déjà un fil attaché, c'est-à-dire on va mettre sur les pieds du lit, qui sont appelés les kinof. On a posé avant Shabbat le talit qui était plié sur les pieds du lit, pour dire donc de toit au lit. Et après, pendant Shabbat, on va tirer sur les ficelles et faire descendre ou élargir le Oel de ce talit. Ça, nous avons le droit, puisqu'il y a déjà un Oel existant avant Shabbat, et on ne vient que les hossifs, que rajouter sur un Oel qui était déjà provisoire. Baïmine Rav Kana Mirav. Rav Kana pose une question à Rav et lui demande Kila Maou. Kila, c'est un lit, et il y a sur les 4 pieds du lit, ou 2 pieds du lit, comme nous le verrons par la suite, un rideau qui descend sur le lit. Donc ce rideau servait à protéger parfois des moustiques, parfois de la chaleur, parfois du soleil. Donc cette kila, est-ce qu'on a le droit de faire descendre, de mettre donc un drap, un rideau sur le lit ou pas? C'était la question de Rav Kana, que Rav Kana a posée à Rav. Amarle, Rav a répondu Afmita Asura. Pas seulement de mettre les rideaux c'est interdit, mais même mettre le lit c'est interdit. Ensuite il lui a demandé Mita Maou, mettre un lit pendant Shabbat, qu'elle lui dit Amarle Afkila Muteret, même mettre le rideau c'est permis. A priori là il y a une contradiction. Une fois on voit que le lit et le rideau c'est interdit, la seconde fois on voit que et le lit et le rideau c'est permis. Et une troisième fois il lui a demandé Kila ou Mita Maou, de mettre un lit, une kila, qu'elle le dit, n'a marlé kila asura, mita muteret. Il lui a dit le rideau c'est interdit, mais le lit c'est permis. Donc la Gemara va expliquer, velo kacha, il n'y a pas de contradiction. Voici ce que Rav a voulu dire. Adeka maraf mita asura, dans le cas où il a dit même le lit c'est interdit, pas seulement la kila, mais même le lit, c'est kedekar manae. C'est-à-dire le lit qui est kedekar manae, c'est-à-dire, nous explique Rashi, c'est le lit galalnita que nous avons vu plus haut, que la Gemara avait rapporté comme le kissé Galin, où la Gemara avait dit Lo Yase Vimasa Patour dans les groupes de Abaye, c'est-à-dire c'est un lit qui était monté et démonté, que généralement les Karmanae, nous dit Rashi, d'après une explication, Karmanae c'était le nom d'un endroit, d'après la deuxième explication, Karmanae c'est des commerçants qui vendaient des habits de lin, ils vendaient sur ces lits le lin, donc ça c'est de tel lit qui est des Karmenae, donc ça c'est un lit où il y a, comme nous l'avons vu avant, une sorte de Oel même Araï, et c'est pour cela qu'on ne pourra pas le faire l'Echatrila, ni le lit, ni la Kila dessus. Ensuite, ce qu'il a dit à des Kamar, les Af Kila Muteret, qu'on ne peut pas seulement mettre le lit, mais même cette Kila, c'est-à-dire même le rideau sur le lit, c'est que des Ramé Bar Yecheskel, comme le cas de Ramé Bar Yecheskel, qui a dit, ce que nous venons d'étudier, lorsqu'il y avait déjà une ficelle accrochée au talit, on avait le droit ensuite de tirer, puisqu'on rajoutait simplement sur le Oel Araï.
Et le dernier cas, nous explique l'Agmara, Kila Asura Omita Muteret, Kededidan, comme les nôtres. C'est-à-dire comme nos lits, c'est-à-dire, nous explique Rashi, lorsque nous avons un lit qui est donc déjà mais qui est debout et qu'on veut simplement poser à plat, donc ça nous avons le droit, puisqu'il n'y a pas de OL en dessous, parce qu'on s'en sert au-dessus et pas en dessous. Mais la Kila, on ne pourra pas la mettre, puisque la Kila, il y a un problème de OL, comme nous l'avons vu. Amar Rav Yosef reprend et dit Chazina liou le Kile de Beravuna. J'ai vu ces rideaux sur les lits du Bet Midrash de Ravuna, de Meurta Nagidou. Le vendredi soir, ils étaient donc déjà étendus, ou Mitsafra, Chavita Ramia. Et le matin, ils étaient étendus sur le sol. C'est-à-dire, nous explique Rashi, donc les Ramim l'avaient enlevé, l'avaient défait pendant Shabbat. Et si on permet de défaire, eh bien on a le droit aussi de les mettre. Et donc nous voyons que ces lits, c'est permis, d'après Tosfot, on dira que Tosfot explique que même ces lits de Kilet Beravuna, ce sont comme les lits de Ramé Bar Yechezkel, c'est-à-dire qu'il y avait à l'avance une ficelle. Donc le OL était déjà prêt, c'était juste Mosif à la OL. Ensuite, l'Agmara continue, nous dit Amarav Mishum Rabichia, Ravdin Rabichia, Vilon, Mutar Lintoto. Nous avons le droit de mettre un rideau, d'étendre un rideau, ou Mutar Leforko, et nous avons aussi le droit de l'enlever. Et là, nous explique Rashi, puisqu'il n'y a pas de toit, c'est simplement un rideau qui est posé verticalement. Dans ce cas-là, c'est permis, on a le droit de le mettre et même de l'enlever pendant Shabbat. Famar Shmuel Mishum Rabbi Chia, Shmuel du nom de Rabbi Chia, et nous tournons la page Kilat Chatanim. Kilat Chatanim, c'est le lit des jeunes mariés. Rachid nous explique par la suite que ce Kilat Chatanim n'était pas utilisé pour dormir, mais les nobles, pour comme décoration. Ce Kilat Chatanim, c'était un lit, nous explique Rachid, où on posait le rideau sur ce lit, non pas sur les 4 pieds du lit, mais simplement il y avait 2 pieds. Au milieu du lit, il y avait une perche d'un pied à l'autre, et on posait un rideau, donc le rideau était suspendu, se tenait à cette perche, et descendit ainsi le long du lit. Et comme nous allons le voir, ce n'était pas très large en dessous, donc on ne pouvait pas dormir. C'était simplement comme décoration. Kilat ratani mutar lintota mutar leforka. On a le droit de mettre ce rideau et de l'enlever. Amar Rav Shad Berid Ravidi, Rav Shad Berid Ravidi va y préciser. Lo amran lachen bigagatefa. On parle dans le cas où sur le toit, c'est-à-dire sur la partie de cette perche en haut, il n'y a pas la largeur d'un tefar. Aval yesh bigagatefa, asura c'est interdit, puisque là nous avons un ohel. Donc là, dans quel cas la kilat ratanim c'est permis? C'est simplement lorsque le drap est posé sur la perche, il y a moins d'un tefar en haut, même si ensuite ça descend sur les côtés, il n'y a pas d'interdiction. Et la Gemara continue de préciser rien begaga tefar, même dans le cas où il n'y a pas en haut un tefar, namelo amran lachen bepachot mishlosha samuch legaga tefar. Ceci n'a été dit que lorsque il n'y a pas pachot mishlosha samuch legaga tefar, c'est-à-dire dans les 3 tefachim proches du toit du haut, il n'y a pas une largeur de tefar. Avaliyesh bepachot mishlosha samuch legaga tefar assour, puisque c'est considéré aussi comme un toit. Le toit, c'est pas seulement la partie plus supérieure, dire là où le rideau est posé sur cette perche, mais même si dans les 3 tefachim il y a une largeur d'un tefar, donc dans les 30 cm qui descendent, 30 premiers centimètres, il y a une largeur d'un tefar, c'est considéré comme un gan. Et un troisième point, velo amran lachen bishipua tefar. Il n'y a pas dans le shipua, c'est-à-dire puisque la kila, le rideau va tomber sur les côtés, donc on parle que il n'y a pas, même vers le bas, une largeur de 2 tefachim, c'est-à-dire un tefar à partir du milieu. Un tefar d'un côté, un tefar de l'autre, c'est-à-dire en tout 2 tefachim, parce que si nous avons une largeur yesh bishipua tefar, à ce moment-là nous rentrons dans une autre règle qui est shipulé olim que oalim damu, que même le shipua, c'est-à-dire le côté qui descend en diagonale, c'est considéré même comme un OL, comme un toit, lorsque il est en tout la largeur de 2 tefachim. C'est pour cela que Rachid nous dit, mais un tel lit, on ne peut pas dormir en dessous, puisqu'il n'y a même pas la place
même pas 2 tfachim, donc c'est vraiment moins de 20 cm, c'était simplement comme décoration. C'est aussi une des questions de Tosfot, comment est-ce possible qu'il y ait un lit qui, cette kila ne soit pas si large. Velo Amran, et la Gemara termine une dernière précision, tout ceci n'a été dit, et la delonachit mipuria tefar, c'est-à-dire le rideau ne descend pas du lit d'un tefar, c'est une bande de 10 tfachim, de 10 cm. Mais lorsque ça descend lit tefar, dans ce cas-là, c'est interdit, puisque nous explique Rashi, ce tefar-là deviendra le kir du Oel, c'est-à-dire la paroi, le mur de la tente. La tente, c'est le lit qui va servir de toit, et sur les côtés, donc le rideau qui va servir de paroi. Mais à ce moment-là, nous avons un Oel en dessous, c'est aussi interdit. Mama Avshat Beridi Ravidi, Rav Sheshat, le fils de Ravidi, a enseigné. Aï Siana Share. Ce Siana, c'est permis. Que signifie Siana? Rashi nous dit, c'est un chapeau de feutre. C'est permis. C'est-à-dire, nous avons le droit de sortir avec pendant Shabbat. La Gemara demande, Vaïtna Siana Asso. Pourtant, on a vu qu'un chapeau de feutre, c'est interdit. Quelle va être l'interdiction? Nous allons le voir tout de suite. Lokash. Adil Betefar, Adil Betefar. Lorsqu'il y a sur les parois du chapeau un tefar, c'est-à-dire les bords du chapeau sont larges de moins 10 cm d'un tefar, à ce moment-là, nous avons un Oel. Donc, lorsque cet homme va mettre son chapeau sur sa tête, il va se poser un Oel sur la tête. Hadelet betefar, lorsqu'il n'y a pas sur les parois un tefar, donc le shiur du Oel, nous avons vu que c'est minimum un tefar. Demande la Gemara, la Me'ata, c'est ainsi, charviv beglimet tefar. Si un homme met son talit sur la tête et qu'il va laisser un espace entre sa tête et son talit, il va le pousser un petit peu légèrement d'un tefar 10 cm, là aussi ça va être interdit puisqu'il a un Oel à côté de sa tête. Il aura transgressé Shabbat, et là, la Gemara reprend, en vérité, lokash, il n'y a pas de contradiction. Donc d'après cette conclusion, il n'y a pas d'interdiction de sortir avec un chapeau de feutre pendant Shabbat, même s'il a des bords larges de 10 cm. Puisque on ne considère pas ceci comme un Oel, mais voici la raison pourquoi ce serait permis ou interdit. Ademiadek, lorsqu'il est bien posé sur la tête, c'est permis. Adlomiadek, lorsqu'il n'est pas posé et qu'il risque de s'envoler, dans ce cas-là, c'est interdit. Comme nous dit Rashi, puisque il risque de s'envoler, ensuite il le soulèvera et le portera Arba Amot, 4 Amot dans le Shut Arabi. Shalach le Rame bar Yecheskel, Ravuna bar Yecheskel a envoyé à poser la question à Ravuna. Imalan izi anach mile maglieta. Dis-moi, ici mon ami, ces belles choses d'Amartalan Mishmedirav que tu nous as dit au nom de Rav. Tu nous as enseigné déjà auparavant Tarte be Shabbat, 2 enseignements dans les dynim de Shabbat. Ve Chada Batora, et un enseignement, selon un pasouk de Torah. Shalachle, il lui a enseigné, il lui a dit, ou sur la Torah plutôt, sur l'enseignement là. Shalachle, il lui a dit, voici les 2 enseignements que j'ai dit au nom de Rav. Adetania Gud Bekisna Mutar Lintoto Bishabbat. Ce que nous avons enseigné, que Gud, nous avons vu Gud au début de notre daf, c'était cette outre dans laquelle on mettait du vin et qu'on étendait sur 4 piquets pour la surélever sur l'outre du sol. S'il y a Kisna, nous explique Rashi, ce sont des lanières qui la retiennent. Mutal in tota Shabbat, on a le droit de la mettre Shabbat. Ce que nous avons vu avant, que c'est pas tout Ravalasso, nous explique Rashi, lorsqu'il n'y a pas de lanière. Amara, Verav explique, Loshanu la bishne ben Adam. Ce qui est interdit, ce qui est permis lorsqu'il y a des lanières, c'est lorsque c'est 2 personnes. Pourquoi? Puisqu'ils ne vont pas bien tendre l'outre. Aval be'adam echad, mais c'est une seule personne, c'est assour. Pourquoi nous dit Rashi? Puisque là, il va aller l'attacher à un pieu et ensuite il va tirer, l'attacher d'un autre côté et ainsi de suite. Bien que Rashi dit je ne comprends pas exactement une idée à Mao, je ne sais pas de quoi véritablement il s'agit. Amar Abaye continue et dit Vekila afilu basara bene adam asu, une kila, c'est-à-dire, nous avons vu les rideaux de ce lit, même si on veut les tendre avec 10 personnes, c'est interdit. Pourquoi? C'est impossible qu'on ne va pas la tirer même un petit peu, et donc il peut y avoir un problème de oreille. On trouvera dans le
Shulchan Aruch, une autre halakha qui ressemble par exemple de mettre une parochette pendant Shabbat. Et là, il y a une différence si on le fait tout seul ou si on le fait à deux. Lorsqu'on le fait à deux, on risque à un moment de faire descendre une partie de la parochette. Il peut y avoir à un moment un OL, un petit toit. Lorsqu'on le fait tout seul, on n'a pas ce risque-là et ce serait permis de le mettre tout seul. Donc ça dépend aussi des explications des autres Rishonim sur Shnei Ben Adam, Adam Echad. Ensuite, la Gemara continue Dach Mahi. L'autre enseignement de Rav concernant Shabbat, quel est-il? Des Tanya, nous avons une braïta. Kira shinishmeta achat miyarkotea. Kira, nous avons vu, c'est un petit fourneau qui était en argile. Lorsque un des pieds du trépied s'est brisé, mutar et altela, on a le droit de la déplacer. Shtaï, mais de assour, c'est interdit. Donc Rav Amar, afiluchad name assour, Rav dit que même de remettre un seul pied, c'est interdit. Gzera shema itaka, c'est une gzera de peur qu'il va le fixer avec force et il transgressera l'interdiction de bonnet, parce que c'est comme s'il va le réparer et bien le monter. Le dernier enseignement de Rav, c'est Torah concernant la Torah d'Amarav, Ravadi, Atida Torah, Shtishkachach, mi-Israël. Un jour viendra où la Torah sera oubliée du peuple d'Israël. Shinema, comme c'est marqué, Veifla Hashem et makotecha, Akadosh Baruch Hu, Hifla, agrandir ta maka, la plaie, le coup qu'il te donnera. Et Afla Azo Eni Yodeamaou. Je ne sais pas de quel Afla'a il s'agit, de quel coup. Shu Omer, lorsque c'est marqué ensuite, La reine ne yesif l'afli et Ta'am Azé Afla Vafele. Et ensuite c'est marqué Va'avda Chachmat Chachamav Ubinat Nevonav Tistater. C'est que même la Chachma des Chachamim va disparaître. Et donc c'est là, nous explique la Gemara, le Afla, Vafele, Omer Afla Azo Torah. C'est-à-dire le coup qu'Akadosh Baruch Hu donnera au peuple d'Israël, c'est que les Bnei Israël vont un jour oublier la Torah. La Gemara reprend Tanu Rabbanan, nous avons une braïta, c'est marqué que Shenichnesu Rabotenu Kirem Biyavne, lorsque nos maîtres sont rentrés, les Kerem, nous explique Rashi, ils étaient assis en rangée comme un champ de vigne, dans la ville de Yavne, ils ont dit Atida, Torah Shlishtakar Misraël, un jour viendra où la Torah sera oubliée du peuple d'Israël. Shinema, comme c'est marqué, Ineyamim Baim Neum Hashem, viendra des jours, un pasouk dans Amos qui dit Parole d'Akadosh Baruch Hu, ces jours viendront, Vishlachti Rav Baaretz, et j'enverrai une famine dans la terre, Lo Rav Lalechem Velo Tzama Lamaim. Les gens ne seront pas affamés de pain et ne seront pas assoiffés d'eau. Kiim Nishmoa et Divrei Hashem, seulement pour écouter la parole d'Akadosh Baruch Hu. Et cette parole d'Akadosh Baruch Hu, on ne va pas la trouver, effectivement, et c'est marqué Venaou Miyam Adiam. Et ils vont se déplacer Miyam Adiyam, c'est-à-dire de l'ouest jusqu'à la mer, ou Mitzafon Bad Mizrar du nord jusqu'à l'est. Yishotetu levakesh et dvar Hashem, ils chercheront la parole d'Akadosh Baruch Hu, velo yimtseu, ils ne la trouveront pas. Que signifie dvar Hashem qu'on ne trouvera pas? Zo halacha, c'est une halacha. On n'arrivera pas à définir une halacha. Dvar Hashem, c'est aketz, c'est aussi la ketz, c'est-à-dire la fin de la galoute. Là aussi nous dirait Tosfot, il y a un pasouk. On trouve au sujet de Ketz, la fin de Galut Shivim, les Chalot, Dvar Hashem. Mais puis si on retrouve le mot Dvar Hashem concernant la fin de l'exil. Dvar Hashem, zonevoa, la prophétie aussi, on ne la trouvera pas. Maïshotetu levakesh et Dvar Hashem, que signifie, ils chercheront la parole d'Akadosh Baruch Hu, ils ne la trouveront pas. Amrou, la Gemara explique, ils ont dit, Atida Isha Shetitol Kikar Shel Trouma, une femme, en ces jours-là, prendra un pain de terouma, vetarzor batek nisot batemidrashot, et ira, et cette femme ira dans tous les synagogues, les maisons d'études, les daim tmeaim teorai. Elle posera la question, est-ce que ce pain est pur ou est impur? Un pain de terouma qui a été appris en contact avec une source d'impureté. Ve'en mevin im Torah v'im tmeai. Personne ne pourra lui dire si elle est pure ou elle est impure. Et moi demande, je ne comprends pas, be'adia active, ça c'est marqué mefourash. Ça c'est dans le chumash est restauré, il suffira d'ouvrir le chumash et de regarder, c'est marqué Mikol Ochel Asher Yachel, si une source de touma qui est en contact avec n'importe quel aliment, il deviendra impur. Alors, quelle est la question qu'on ne pourra pas répondre? Elle a l'edaim rishonaim shniaï, et on ne pourra pas savoir, est-ce que ce kikar de terouma a le statut de rishon, de premier degré d'impureté ou de deuxième degré? Ve'en mevin, et personne ne pourra répondre. Egma demande, ça aussi c'est une Mishnah Kedetnan. Asheret shnimtsa betanour, lorsque nous avons un reptile mort qui se trouve dans un four en argile.
Apache betochoshnia, le pain qui se trouve, qui cuit dans le four, est considéré comme second, c'est-à-dire le shéret, c'est avatuma, la source d'impureté. Le four va recevoir cette impureté de l'intérieur, puisque le shéret, le reptile mort, se trouve à l'intérieur, et le four devient rishon, l'étouma, premier d'impureté. Et ensuite, le four rendra le pain chéni la touma, chatanour trila, parce que le tanour, le four devient premier. Donc demande la Gemara, ce pain de terouma, si c'est un pain qui a cuit dans un four et qu'il y avait un reptile à l'intérieur, même si le reptile n'a pas touché le pain, mais comme le four devient impur puisqu'il y a un reptile à l'intérieur du four, à ce moment-là, le pain deviendra second. La Gemara répond, mistafkana leu. Mistafka leu, le doute qui se posera alors est Ade Amarle Ravada Barava le Rava, ce que Ravada Barava a dit à Rava. L'Irzeya Itanura Keman de Maletuma. Ravada Barava avait posé la question à Rava, on n'a qu'à dire que le four, étant donné qu'il y a un reptile à l'intérieur, c'est comme si le four entier est rempli d'impureté. Et si le four est rempli d'impureté, c'est comme si l'impureté, le chéretz, a touché le pain directement. Vous pas trichonné, à ce moment-là, le pain devient richon, premier. Amarle, il lui a répondu, Rava a répondu à Ravada Barava que le Amrinan l'Irzeye. On ne dit pas que tout le four, l'Irzea et Tanura Keman de Maletuma, qu'il est comme s'il y avait à l'intérieur plein d'impuretés, des Tanya, puisque nous avons une braïta. Ou dans la braïta, c'est marqué est-ce qu'un ustensile peut devenir impur dans l'espace à l'intérieur du klicheres? Prenons un exemple d'un four, et qu'il y a à l'intérieur une source d'impureté, donc le four devient impur. Ce four communiquera l'impureté aussi à tout ce qui se trouve à l'intérieur. Est-ce que s'il y a un keli, un ustensile à l'intérieur, l'ustensile deviendra aussi impur par le four qui est devenu impur par le shevet? C'est un mot de le mal, parce qu'on dit que tout ce qui est à l'intérieur sera impur, de tout aliment. Donc tout aliment qui se trouve dans le four sera impur. C'est seulement des aliments qui seront impurs, mais non pas des kelim, des ustensiles. C'est-à-dire, comme l'explique Rachid, nous apprenons de là deux enseignements. D'abord, qu'on ne dit pas que l'impureté remplit tout le four, puisque sinon, même les ustensiles qui se trouvent à l'intérieur devraient être impurs, puisqu'ils ont été en contact direct avec l'impureté. Et aussi, on voit que un keli ne pourra devenir impur que s'il a touché une source d'impureté, et non pas lorsqu'il se trouve à l'intérieur d'un four qui lui-même a été impur par un chéret, c'est-à-dire qu'il n'est que rishon. C'est le klal que nous avons vu déjà plusieurs fois, qu'un keli ne peut devenir impur comme l'homme que d'une source d'impureté du reptile mort lui-même. En tout cas, nous voyons que on ne dit pas que le four est rempli d'impureté. C'était ça la question que se poseront les chachamim à cette époque. Est-ce qu'on va dire que le four entier est rempli d'impureté ou pas? Et là, personne ne pourra répondre. Et la Gemara termine, Tanya Rabbi Shimon ben Yochai Omer, Rabbi Shimon ben Yochai n'est pas d'accord. Il dit, Chaz v'shalom, shtakar Torah mi-Israël, Chaz v'shalom, on ne pourra pas dire, il me plaise une telle chose, que la Torah va être oubliée du peuple d'Israël. On aura toujours la Torah en nous, chez Nema, comme c'est marqué dans le Passou, Kilotishkach mi pizarok. La Torah ne va pas être oubliée de sa descendance. Donc de là, nous avons la promesse d'Akadosh Baruch Hu que la Torah restera dans le peuple d'Israël et on pourra à toute époque répondre aux questions qui se poseront. Alors quel signifie le Passou? Que les gens vont chercher la parole d'Akadosh Baruch Hu, Velo Yimtseu, ne la trouveront pas. C'est-à-dire, répond l'Agma, Shelo Yimtseu, ne trouveront pas, et nous continuons encore une ligne, Halacha brura ou Mishnah brura bemakom echad. C'est-à-dire, on ne trouvera pas une halacha claire, une loi halachique claire, c'est-à-dire une dérachi où il n'y a pas de machloket, et une Mishnah expliquer le berura bimkom echad au même endroit. C'est-à-dire, c'est vrai que on connaîtra la Torah, mais il y aura des tas de machloket, nous n'aurons pas une halacha claire, bourra sans machloket, une Mishnah bourra au même endroit. Nous allons nous arrêter ici. Tanya.